Bonjour les Parisiens. Aujourd'hui, c'est notre journée. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est aujourd'hui que Paris Saint-Germain a commencé le premier match de son histoire. Et ça a coïncidé avec le jour de notre première Ligue des Champions, avec le premier final de Ligue des Champions, 50 ans d'anniversaire. Pour cela, aujourd'hui, on va essayer de parler de Paris Saint-Germain, de cette journée et de nos joueurs et parler un peu de la victoire que on sent que ça va arriver. Et j'espère que cette journée, les gens ne vont pas mettre tellement de négatifs sur leur passage parce que à la fin, c'est sûr que ça va sortir positif avec les joueurs qu'on a. Vous savez, depuis la qualification, les gens ont beaucoup dit des choses. Qu'on a trop fêté, on a fait. C'est pas chaque jour qu'on se qualifie pour la finale. Et notre club est tellement jeune. C'est quand c'est pas. C'est quand c'est petit par rapport aux grands clubs comme le Bayern, Real Madrid, Barça, même notre ennemi Marseille. Juste pour vous dire que c'est quand on remercie Dieu de tout ce qu'il nous a fait endurer et des expériences qu'on a eues à traverser. Pour cette journée, on va essayer de donner nos pronostics. Et je sais que moi, je pense qu'on va finir le match à 3-1, c'est-à-dire avec la victoire de Paris Saint-Germain. Deux passes décisives de Kylian Mbappé qui finira peut-être long du match avec un but. Bon, Neymar, on ne va même pas parler. C'est notre détonateur. C'est lui qui va faire tout basculer. Et il sera toujours très très important pour nous de le soutenir et penser tellement du positif à son égard. Que cette journée se termine très bien, c'est ce qu'on va penser. Pour cela, on va essayer de donner ce que nous pensons qui devait être bon pour notre début de match, c'est-à-dire le choix. Moi, si j'étais à la place du coach, qu'est-ce que je ferais? 4, 3, 3. Parce que depuis le début de ce championnat, mini-championnat d'Europe, c'est ça. C'est ça qui nous a fait sortir beaucoup de difficultés. Donc pour cela, on va passer en même temps choix tactique. Moi, je pense à 4-3-3 avec dans les buts Navas. Tout le monde le connaît à lui seul 3 Ligue des Champions. Et si je fais un petit tour au Real Madrid, moi, je considère qu'il y a 4 personnes au Real Madrid qui a fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid. À chaque ligne, par exemple, la première ligne, on a Navas. Ça, c'est le numéro 1. Il a tout arrêté. Les moments décisifs, c'est Navas. Si vous n'avez pas suivi les matchs de la Ligue des Champions de Real Madrid, allez-y vérifier. Si on vient à la défense, il y a Capito qui est là-bas, Ramos, l'homme qui ramasse tout sur son passage. Et ça fait 2. On vient au milieu du terrain. On va parler de Modric, le fin technicien qui a mérité sa place au Real Madrid. On va aller en attaque, il y a Cristiano. Donc avec les 4 joueurs, ils ont pu faire ce qu'ils ont à faire et gagner les 3 Ligues des Champions. Maintenant, Paris Saint-Germain. Sans oublier que nous aussi, on a 4 Ligues des Champions. C'est pas Paris Saint-Germain. Hein. Dans notre effectif, il y a 5 personnes qui ont Ligue des Champions, c'est-à-dire beaucoup d'expérience. Hein? Dans notre bio, on a Navas avec 3 Ligues des Champions. La défense, on va faire ce que notre coach nous fait chaque jour, sans le contredire cette fois-ci. On a Kerrer, on a Capito, on a Maestro, notre futur défenseur, futur grand défenseur, qui est Kipembe, et accompagné de notre meilleur joueur, si je peux dire ainsi, en Ligue des Champions, Bernat, même s'il n'est pas totalement en forme, j'espère que cette journée
Il va essayer de nous faire ce il sait faire d'habitude. C'est-à-dire déborder, faire des pas décisifs s'il le faut marquer. Bon, je sais que ceux qui vont marquer aujourd'hui, je ne les mets pas dedans. Mais s'ils marquent, Dieu merci, parce que c'est la victoire ou rien. Nous sommes parisiens et on va toujours souhaiter du bien au Paris Saint-Germain. Et c'est cette journée, on espère que ça sera du boom pour le Paris Saint-Germain. Kerrer, je sais que défensivement, c'est pas ça. Mais cette journée, essaie de faire ce qu'il faut. La dernière fois, tu étais parmi l'équipe type de la Ligue des Champions. C'est pas pour rien. Essaie de prouver ça face à cette grande équipe qui est le Bayern. Maintenant, on va à notre milieu. Marquinhos va nous faire le 6 comme d'habitude. Après Marquinhos, je vais surprendre les gens. Je sais que le coach ne va pas faire ça, mais moi, si j'étais à la place du coach, qu'est-ce que je ferais? Je vais mettre Verratti et Paredes. Je sais que le coach, lui, va mettre Verratti et Herrera. Mais moi, je mettrais Verratti et Paredes. Pourquoi? Parce que Verratti, la récupération, il n'y a pas son égal. Le fait de sortir dans des pressings tellement qu'on ne peut pas parler, il est le champion. Maintenant, la force physique. Le gars qui ne se fait pas marcher dessus, tout le monde le connaît, c'est Paredes. Le gars, je vais l'aligner parce que lui aussi, il est à côté de Verratti. Et il peut faire sortir, faire des passes décisives, les longues balles et tout ça là. Le gars, je sais que le gars va répondre. Maintenant, notre attaque, parce que j'avais dit 4-3-3 qu'on va le faire. On va laisser Neymar le 10. Même si on sait que c'est 3 attaquants, on va jouer. Mais Neymar sera au support des attaquants, qui est Kylian Mbappé et Di Maria. On sait très bien que Kylian Mbappé va faire quelque chose comme le 9, mais il ne sera pas vraiment le 9. C'est ce qui veut dire que Kylian, Neymar et Di Maria ne seront pas à leur place, ils vont permuter. Et Neymar sera un faux 9, Kylian sera un faux 9. Et ils vont dynamiter l'attaque parisienne. Pour cela, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon pour cette journée? Que Bayern de Munich se réveille très mal, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans leur match. Jusqu'à ce qu'ils ouvrent les yeux, tout est déjà parti. Parce que je sais que si on marque, on va marquer. Encore, et encore, et encore. C'est-à-dire qu'on aura 3 buts. Parce que l'affaire de Bayern Munich et Paris Saint-Germain, il y a toujours des buts. Il y a toujours des buts. Et si nous, on est déterminés sur un match, on arrive à s'en sortir. Et je sais que nos joueurs sont déterminés. Ils sont en équipe. Je ne vais pas oublier le banc. Je vais pas oublier le banc parce que lors de ce mini-championnat d'Europe, je peux dire que... Pourquoi j'appelle mini-championnat? Parce que c'est match aller, il n'y a pas le retour. C'est les remplaçants qui ont fait beaucoup parler d'eux. Je fais un petit coucou à notre Camerounais qui fait beaucoup de temps de bien aux amis africains, nos amis camerounais. Et Chipo, j'espère que tu vas rentrer et que tu vas nous faire du Chipo noting technique et la justesse de tout son sens. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux dire en plus? Nos remplaçants, ils vont rentrer et ils feront ce qu'on attend d'eux. Je vais parler de Icardi. Je suis sûr que cette fois-ci, ils vont faire entrer Icardi pour pouvoir asseoir la défense du Bayern. Parce que je sais qu'au moment où on va mener, si on laisse Icardi là-bas, ça va faire que leurs défenses ne vont pas trop monter pour peser sur nous. Pour cela, on souhaite un très bon match et que cette journée nous soit bénéfique dans notre cours
existence dans le milieu du football. Paris Saint-Germain, c'est magique. Ici, c'est pareil. Depuis un moment, on est très fiers d'être parisien. Pas depuis toujours, mais depuis un moment, depuis que Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain, depuis que Karim et Mbappé est arrivé au Paris Saint-Germain, sans parler de Zlatan, de Maxwell, beaucoup de joueurs. Moi, je ne parle pas des joueurs passés parce que je ne les ai pas tellement connus, mais je peux parler de Ronaldinho, de Koutia et tout ça là, mais je ne peux pas parler de Weah et tout ça parce que je peux vous dire que je n'ai pas tellement vu leur match. Pour cela, beaucoup de soutien aux amis parisiens et faites cette journée très magique pour nous. Merci. Ici, c'est pareil. Ciao, ciao.